Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'objectif maintenant c'est de devenir millionnaire. Et je me suis dit, avant de commencer à parler stratégie, tout ça, je vais expliquer un peu le cheminement qui a fait que j'arrive à cette conclusion qu'en fait il me faut le million. Donc je pense que pour pas que la vidéo elle soit trop longue, je vais le faire en deux parties. Et ça c'est un truc aussi, je me demande ça doit être quoi la durée des vidéos, parce que moi ça me gêne pas les longs formats, genre 30, 45 minutes, 1 heure, mais je sais que après, tu vois, avec les réseaux, on est habitué au format un petit peu plus court. Donc laissez-moi savoir, c'est quoi la bonne durée. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis au Canada. Au début, je suis arrivée à Québec et 5 ans après, j'ai déménagé à Montréal. Donc quand j'arrive à Montréal, on est en 2020, en plein Covid. Et déjà même pendant mes études à Québec, c'était un petit peu chaud parce que c'est une nouvelle ville, tu découvres de nouvelles choses, c'est un nouveau système universitaire, l'hiver, 40 cm de neige, etc., etc. Et parallèlement, sur les réseaux, je voyais tous mes amis ensemble, en train de vivre leur meilleure vie. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait. Et du coup, moi, je me sentais un petit peu, je sais pas, seule. C'était compliqué. En plus, le concept de se faire des amis à l'âge adulte et tout, c'est vraiment chaud. Donc, j'avais un petit quelque chose à l'intérieur de moi, tu vois. Et puis là, j'arrive à Montréal en 2020 et je me rappelle que tout le monde m'avait vraiment vendu Montréal comme étant The City. Tu vas voir la diversité, il y a plein d'activités, des festivals, les terrasses et tout et tout. Et forcément, j'arrive à Montréal en plein Covid, donc il y a rien de tout ça. Donc je suis un petit peu déçue, et puis il y a encore ce truc de tu te sens pas forcément à l'aise à 100% parce que t'es toujours dans le processus d'immigration. À chaque fois, il faut que tu renouvelles tes papiers, le CAQ, le permis d'études, le permis de travail, la résidence, etc., etc. Donc je suis un peu dans un mood où j'ai un pied à l'intérieur du Canada et un pied à l'extérieur. Comme t'es résident temporaire, j'arrive pas, en tout cas moi, à me projeter sur le long terme au Canada. D'autant que quand je suis venue, je me rappelle quand j'ai dit à mes parents, ouais, je pars au Canada, mon père, il m'a dit, ah bah c'est fini, enfin, je pars au Canada pour étudier. Mon père, il m'a dit, ah bah c'est fini, enfin, tu quittes la France, t'es devenue canadienne et tout. Moi, j'ai dit, ben non, je pars étudier et après je reviens. Et mon père, il m'a fait, Et puis effectivement, je suis restée, mais à ce moment-là, aux alentours de 2020, je suis pas convaincue que je reste au Canada. Et à un moment, je travaillais pour une entreprise, il y a eu un renvoi massif, mais ils nous ont envoyé, mais ils nous ont donné du cash. Et du coup, là, ils nous renvoient, c'est le début de l'été, on a pas mal d'argent. Et là, moi, je me dis, c'est l'occasion de faire quelque chose. Genre, à ce moment-là, je pensais partir en Angleterre, potentiellement chercher du travail, potentiellement vraiment emménager là-bas et tout. Finalement, ça s'est pas fait parce que j'ai fait un saut en parachute et je me suis cassé le genou. Donc j'ai passé l'été à aller voir les médecins, faire de la rééducation, me préparer pour une opération. Bref, ça a vraiment changé la trajectoire de ma vie. Mais voilà quoi, l'envie de quitter le Canada, elle commençait un petit peu à se concrétiser, ou en tout cas, elle commençait à germer assez fort. Et après, dans tout ça, moi, je faisais du télétravail, surtout depuis Covid. J'ai très souvent fait du télétravail. En fait, j'ai toujours fait du télétravail. Et je trouve que ça amplifie encore plus, tu sais, la solitude, le manque d'appartenance. Parce que moi, tous mes collègues étaient en Ontario. Tous mes collègues étaient en Ontario, tous mes collègues étaient anglophones. Donc là, tu termines le travail, à 5 heures, tu veux sortir avec tes collègues, tu peux pas. Tu veux aller en terrasse, tu connais personne. Encore une fois, je connaissais pas vraiment beaucoup de monde à Montréal et tout. Donc ça, je sais pas, tout ça, ça joue en fait. Et je me sens pas trop à l'aise au Canada. Et puis après, je pense, ça a vraiment été une grosse partie de ma décision de partir. Mais j'ai un emploi vraiment cool, mais encore une fois, voilà, moi, je sais pas si vous avez déjà entendu le concept de bullshit job, mais c'était un bullshit job. Je n'avais rien à faire. Après, les gens qui vont dire, oui, mais c'était trop bien, t'avais un taf, t'étais payé à ne rien faire. Non, moi, ça me rendait folle. J'avais rien à faire, je restais à la maison. J'avais l'impression de m'abrutir, en fait. Je n'apprenais rien, je ne développais pas de compétences. Oui, mais tu peux utiliser ce temps pour développer d'autres trucs et tout. J'arrivais pas. Mentalement, j'arrivais pas et tout. Donc, aux alentours de septembre 2023, je me dis, en juin 2024, that's it, je quitte le Canada. Juin 2024 parce que souvent, au Québec, les gens, ils déménagent
le 1er juillet. Donc tu lâches ton appart le 30 juin et puis le 1er juillet, il y a quelqu'un d'autre qui emménage. Donc je me suis dit, voilà, c'est parfait. En septembre 2023, je me dis, en juin 2024, that's it, that's all, je quitte le Canada. Bref, on s'accorde pour ça. Et là, je commence à regarder mes économies. Je me dis, ok, c'est quoi le plan? Si là, je veux quitter, j'ai combien d'argent? Je peux tenir combien de temps sans travailler? Si je trouve pas d'emploi tout de suite, à cette époque-là, je pensais quitter pour aller en France et venir travailler en France. Et je regarde mes économies, je dis, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Donc là, le plan, c'est de trouver un emploi qui va me permettre de mettre plus de côté. À ce moment-là, je gagnais 70 000 l'année. Je gagnais 70 000 l'année et tout. Et je me dis, non, laisse-moi trouver un emploi à genre 90 000. Comme ça, je mets full de côté et voilà, en juin 2024, je bouge. Donc là, je commence à postuler. Au début, je me dis, putain, 90 000, c'est ambitieux quand même, tu vois. Mais je postule, j'ai des retours, je fais des entretiens, etc., etc. Et ça avance. J'écris même, je me rappelle très bien, j'écris dans mon journal intime, ouais, j'ai parlé avec telle entreprise, ils m'ont demandé quelles sont tes attentes salariales, j'ai dit entre 85 et 95 000, mais en vrai, moi je vise 90, mais même s'ils me donnent 85, je serais contente et tout. Et après, je me rappelle cet été-là, l'été 2023, au travail, j'avais fait un TED Talk. J'étais devenue la star de l'entreprise. J'étais trop devenue la star de l'entreprise. Et il y avait une collègue à moi qui m'avait expliqué ce que les gens de son équipe font, etc., etc. Et elle me disait, tu devrais trop venir dans mon équipe. Et on va dire, la boss de cette équipe, elle s'appelait Jennifer. Elle me dit, oui, tu devrais parler à Jennifer. En plus, Jennifer, elle t'aime bien. Enfin, elle est très gentille et tout et tout. Et quand j'avais fait mon super TED Talk, Jennifer était venue me parler. Elle m'a dit, oh my God, Tiffany, your talk was so great. Da, 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 da. J'ai dit, oh, thank you so much et tout. Après, cette même collègue, qui est devenue une très bonne amie à moi d'ailleurs, elle me dit, hey, regarde, il y a une ouverture de poste dans notre équipe, tu devrais postuler. Je dis, ok. Et là, quand je postule, je vois le salaire minimum, c'est 100 000 $. Moi, je me dis, wow. Déjà, moi, je visais 90, mais même si on me donnait 90, si on me donnait 85, j'aurais été ok. Là, tu me parles de 100 000. Et en fait, souvent, moi, ma stratégie pour augmenter mon revenu, ça a toujours été de quitter une entreprise. On m'a toujours dit, tu gagnes plus d'argent en allant dans une autre entreprise qu'en étant promu au sein de la même entreprise. Donc là, je me suis dit, le salaire à 100 000, c'est pour quelqu'un de l'externe. Genre, comme moi, je suis déjà dans la boîte, ils vont peut-être me dire, ouais, Tiffany, on te propose 85, alors que quelqu'un d'externe lui aurait proposé minimum 100 000. Donc, je pars un peu avec ça dans la tête, je me dis, ouais, bon, voilà, j'applique, mais bof, je me dis qu'ils vont me donner 85 000 et tout. Et la personne qui me fait passer les entretiens, c'est Jennifer, qui avait kiffé mon TED Talk. Donc là, on parle, ça se passe super bien. Et en fait, quand j'ai postulé au début, le poste qui était affiché, elle m'a dit, ouais, non, celui-là, c'est pas ton CV, il matche pas. Mais en février, on va avoir un autre poste, je pense, qui te correspond plus. Donc, stay put. Donc là, je me dis un petit peu, bon, je fais des entretiens à l'externe pour avoir un poste à potentiellement 90 000. Et là, il y a ce poste à potentiellement 100 000, mais je pense que vu que je suis à l'intérieur, ils vont seulement me donner 85 000. Mais j'y crois pas trop, mais vas-y. Et en fait, après, bah, effectivement, en mi-janvier, je pense, mi-janvier, Jennifer, elle m'appelle, elle me dit, moi, je te donne le taf. Je te donne le poste, it's yours, you have it. Je dis, ok. Maintenant, je dis, le salaire, c'est quoi? Elle me dit, moi, je te propose 100 000. Déjà, moi, je visais 90, tu vois, dans mon journal intime. C'est trop dommage. J'ai cherché le journal avant de faire la vidéo, je l'ai pas trouvé parce que j'ai tellement déménagé et tout, je sais pas où il est. Mais dans mon journal, j'avais vraiment écrit, je vise 90, mais si j'ai 85, I'm good. Et là, tu m'offres 100 000. Mais après, par principe, tu vois, je dis toujours qu'il faut négocier. Je dis toujours qu'il faut négocier. Donc, elle me dit 100 000, je suis très contente, Je dis, est-ce qu'on peut 115? 115, on peut? Elle me dit, ouais, non, et tout, 115, je peux pas, mais je peux 105. Donc, on s'arrête à 105. Mais là, dans ma tête, je jubile. Je me dis, mais c'est incroyable. En 3 semaines comme ça, là, je passe de 70 000 à 105. Augmentation de 35 000 $ comme ça. J'ai dit, Tiffany, tes plans là, de quitter le Canada, de oh non, je ne me sens pas bien, en juin 2024, je vais en France, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Laisse tomber ça.
ouais, moi je suis en mode l'argent ne fait pas le bonheur et tout parce que en fait pendant toute cette année-là, je gagnais vraiment bien ma vie. J'avais un petit appart pas très loin du centre-ville de Montréal. Je faisais fou l'activité, tout ce que j'allais au cirque, j'allais faire du ski, je faisais tout, mais je sentais toujours un petit je ne sais quoi, tu vois. Et donc j'étais pas trop bien et je me suis dit ouais, je vais quitter le Canada et tout. L'argent ne fait pas le bonheur, tout ça. 105 000, j'ai dit moi je m'assois, je prends l'argent, je reste. Tes plans là de quitter le Canada là, tu annulé abort mission, abort mission. Donc j'ai annulé la mission et je me suis dit bon, bah tu prends les 105 000, tu te fais full argent. Et pour compenser un peu ton mal-être du pays, de j'en ai un... Je sais pas, en plus c'est difficile à nommer, je sais pas c'est quoi, mais je sais que... Voilà quoi, I was not feeling... There was something off, tu vois. Je dis c'est pas grave, there's something off. Bah maintenant que t'as du... Enfin, maintenant que t'as du cash, j'en avais aussi avant, mais t'as full cash en plus. Voyage. Voyage. T'es pas obligé de quitter le Canada. Les fois où t'en as un petit peu marre d'être là, voyage. Donc c'est ça que j'ai commencé à faire. 2024, désolé le réchauffement climatique, désolé la couche d'ozone, taxe carbone, je sais pas quoi, désolé. Vraiment désolé. Là, pardon. C'était quoi? En avril, je suis partie quelque part. Je pense pas que je puisse le dire. Je suis partie quelque part avec mon petit frère. Après, moi, j'adore les étés à Montréal. Donc, en général, je m'arrange pour être là à Montréal. J'adore les étés à Montréal. Mais après, je suis partie au Vermont avec ma sœur. En octobre, tout ça, je suis partie au Burkina Faso, voir mon pote Rachid. Je suis partie en Côte d'Ivoire aussi. Après, je suis partie au Costa Rica pour mes 30 ans. Après, on est parti aussi au Nicaragua. Enfin, vraiment, 2024, I was not in Canada. Donc, c'est ça, j'ai pris l'argent. Je me suis dit, tant pis, tu prends l'argent. Hein, on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être l'argent, ça fait le bonheur. Et du coup, j'ai commencé à voyager. Et à un moment, je me rappelle très bien, c'était quand je partais en Côte d'Ivoire. Donc, je fais Montréal, Maroc, Côte d'Ivoire. Et quand je suis dans l'avion Maroc vers la Côte d'Ivoire, je suis assise à côté de deux gars qui ont à peu près mon âge. Mais moi, dès que je rentre dans l'avion, tac, je commence à dormir, tu vois. Et les deux, ils commencent à me charrier. Tu dors, l'avion n'a même pas décollé. Et on commence à parler vraiment normalement. Comme si on se connaissait depuis et tout, on se fait des blagues. Il y en a un, il venait du Mali et il allait en Côte d'Ivoire pour le business. Et l'autre, c'était un Ivoirien, il habitait à New York et il allait en Côte d'Ivoire voir sa famille. Ah, toi, tu vas faire quoi en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vas voir des amis? Moi, je dis oui, parce que bon, j'allais pas lui dire, ouais, non, en fait, je suis seule dans ce pays où je ne connaissais personne, donc il allait me... Sinon. Donc, ouais, je dis, ouais, j'attends mes amis, ils vont me retrouver à l'aéroport, et tout. Il me dit, ah, c'est la première fois à Abidjan, tu vas trop aimer, blablabla. Super gentil. Quand on arrive à l'aéroport, bah forcément, il se rend compte que mes amis ne sont pas là, parce que je n'avais pas d'amis qui m'attendaient à l'aéroport. Il me dit, ah, mais si tu veux, je te dépose au Airbnb et tout. En rétrospective, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais j'ai survécu. Donc voilà, il me dépose au Airbnb. Entre-temps, enfin sur le chemin, on m'achète une puce pour que je puisse être joignable en Côte d'Ivoire. Je suis montée dans la voiture d'un inconnu alors que j'avais même pas de puce. Faites pas ça. Et bref, tout ça pour dire que les gens étaient super gentils. Super gentils. Même quand j'arrive à Abidjan, je m'installe et tout. J'avais une amie que j'avais rencontrée au Canada. Shout out to Elvira. Elle me dit t'es à Abidjan, t'es où? Envoie ta localisation. J'envoie ma localisation. Elle se rend compte que je suis vraiment proche de chez elle. Elle me dit mais attends, je vais te faire sortir. Elle a pris off au travail. Elle m'a fait visiter Abidjan. On est parti là-bas, on est parti manger. Nanana. Est-ce que ça se serait passé au Canada? Est-ce que ça se serait passé? Les gens qui prennent off. Après, pareil, du coup, même comme je suis seule à Abidjan, ma sœur, son copain, il est ivoirien, il a un cousin, il appelle, il dit, ah, regarde, il y a Tiffany à Abidjan seule, tu peux la faire sortir et tout. Le gars, il vient, il me fait sortir, shout out to Sem, trop gentil, il m'appelait et tout, tu veux sortir, ok, je passe à telle heure, da. Au Canada. Au Canada. Après, je vais au Burkina et tout, voir mon gars Rachid, franchement, shout out to him. Pareil,
Il a pris une semaine off au travail, il m'a mis bien, petit Airbnb, nanana, il venait me chercher le matin avec de l'eau aromatisée à la fraise, c'était trop bon et tout. Bon, après, Rachid, je l'ai rencontré aussi au Canada. Ces gens-là, ils existent au Canada, mais j'ai l'impression au Canada, on fait pas ça. Et après, tu vois, dans tous ces voyages, en fait, que je faisais, je kiffais trop. Et après, quand je rentrais au Canada, ça me pesait, tu vois, ça me pesait. Et en fait, je me suis dit, je pense que c'est ça, c'est un peu, genre, la chaleur humaine qui me manquait, tu vois. Genre, j'ai l'impression au Canada, c'est c'est pas la même vibe. Moi, je sais pas qui va prendre 3 jours off au travail pour te faire visiter Montréal quand tu vas venir, tu vois. Après, on va dire oui, mais les réalités économiques ne sont pas les mêmes. Blablabla. Non, moi je pense que c'est le capitalisme et l'individualisme qui fait qu'on a un peu plus, on s'en foutiste. Après, je pense aussi que au niveau du développement, du tourisme, des transports, c'est plus facile quand t'es seul de voyager à Montréal, par exemple, que à Ouagadougou, tu vois. Toujours est-il que je trouvais que les mentalités, voilà, c'était pas trop ça. Et du coup, petit à petit, l'envie de quitter le Canada, malgré mon salaire, malgré le fait que je voyage, elle a recommencé. Elle est revenue. Et du coup, ouais, j'ai tout laissé. J'ai laissé le travail le full télétravail, où t'as pas de manager qui te casse les pieds, 105 000 l'année. En plus, 105 000 l'année, en vrai, c'est plus 125 parce qu'après, il y a plein d'autres avantages, tu vois, qui donnent. C'est pas juste ça, c'est le salaire, tu vois, mais il y a plein d'autres avantages. Donc, j'ai laissé ça. J'avais un bon petit appart à Montréal et tout. Et en fait, j'hésitais trop parce que je me disais, oui, mais si tu pars, si tu pars et que tu décides de revenir, est-ce que tu vas retrouver le même appart au même prix? Là, on disait les prix de l'immobilier augmentent. Est-ce que tu vas retrouver le même emploi, au même revenu, etc., etc. On disait le marché de l'emploi c'était nul. Là, t'as une bonne situation. Est-ce que tu vas quitter? Encore une fois, la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? En tout cas, moi, j'avais beaucoup. J'avais un très bon salaire. J'étais bien emplacée. J'avais une bonne vie où tu voyages et tout. Mais j'ai dit, en fait, non. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Tous ces voyages-là m'ont vraiment fait dire, ouais, non, en fait, we need to cut it. We need to cut it. Et donc après, cette fois-ci, je me retrouve à la même situation en septembre 2024. Et en septembre 2024, je me dis à nouveau, en juin 2025, je quitte. Et là, peu importe ce qui se passe, que vous m'augmentiez, que vous nanani, je pars en fait. Après, c'est vrai que everybody has a number. Genre, si vous m'aviez dit 145 000, tu passes de 105 à 145, ça m'aurait fait un petit peu tanguer, tu vois. Mais toujours est-il que le truc était là. Donc ça, c'est la première partie où je me suis dit vraiment, en fait, faut que je parte. En fait, faut que je parte. Et du coup, en en juin 2025, là, j'ai quitté le Canada. Et, euh, et j'ai quitté le Canada, j'ai pas travaillé pendant 1 an et après cette année-là, bah, c'est là où je suis aujourd'hui et là je suis revenue au Canada, mais entre-temps il s'est passé plein de choses, il s'est passé plein de choses dont je parlerai dans les vidéos qui arrivent, mais non. Et c'est là, j'ai dit non, en fait, il me faut le million. Dans tout ça, ça c'est la... Ouais. Bon, la suite au prochain épisode.